Cher signe du cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez toutes les informations avec les oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées, mon site internet et je vous invite à aller découvrir ma petite voisine qui vient d'ouvrir sa chaîne, qui est adorable, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça s'appelle Les Messages de Violette. Voilà, donc merci de la soutenir, merci de vous abonner à sa chaîne, de liker ses vidéos, tout comme les miennes, voilà, si celles-ci vous ont plu et vous intéressent. Voilà, voilà. Alors, on y va pour vous, les cancers, sur ce mois de juin. Eh bien, écoutez, on est pas mal, on est pas mal. Parce qu'alors là, on a du mouvement, on a du voyage dans l'air, on a des visites, des invitations. Ça peut être des petites surprises aussi. Pour certains, il y a peut-être l'envie de voyager, il y a peut-être l'envie de déménager aussi, pourquoi pas. En tout cas, voilà, là, on est sur une belle énergie de mouvement qui va nous permettre de tourner le dos, de pouvoir souffler un peu, peut-être des petites vacances, ça peut être un petit week-end aussi. En tout cas, quelque chose de très agréable. Alors, on a. Alors, là, on a de la fatigue. Il y a quelque chose qui vous a lassé, les cancers. Vous avez été lassé d'une situation, quelque chose a été pénible là ces derniers temps. Ça, c'est pas ce que vous allez vivre sur le mois de juin, c'est ce que vous avez vécu. Ouais, lassitude, lourd fardeau à porter, quelque chose de très compliqué, quelque chose qui vous a... qui était, je ne vais pas dire déprimant, mais bon, c'était pas très joyeux. Vous êtes posé peut-être beaucoup de questions sur votre avenir, sur ce que vous alliez faire, ce que vous alliez devenir, ce que votre relation allait devenir, votre travail, voilà, des choses comme ça. Il y a eu pas mal de petits tracas, on va dire, ou questionnements, hein, petits ou gros tracas, peu importe, mais il y a eu pas mal de choses comme ça. Et là, la bonne nouvelle, c'est que il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, les cancers, sur ce mois de juin. Et là, on passe, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du 9 de bâton au 10 de coupe. Plénitude totale. Là, on se sent bien. Les tracas sont derrière. Tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, qui a été nuageux, qui a été bloqué, ça stagnait. Là, ça y est. Mouvement, mouvement, mouvement. Donc ça, c'est très bien. Vous avez été un peu déçu, fragilisé, blessé, mais votre force sur ce mois de juin, c'est que malgré ces blessures et ces déceptions, vous arrivez quand même à tout dissimuler. Alors, je vous explique. Ça veut dire qu'en fait, vous ne montrez pas votre insatisfaction, vous ne montrez pas vos douleurs, vous gardez tout à l'intérieur de vous pour paraître sous votre meilleur jour. Parce que vous ne voulez pas... alors peut-être que vous ne voulez pas que les autres voient par où vous êtes traversé, par où vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Peut-être aussi que vous ne voulez pas montrer vos faiblesses. C'est possible aussi. Et ça peut être aussi tout simplement que même si on vous blesse, vous ne montrerez pas que ça vous affecte parce que vous voulez garder la tête haute. Vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un de fort et pour moi, vous êtes déterminé à avancer. Voilà. Donc, ce que vous voulez, c'est reprendre le contrôle, c'est reprendre le dessus. Vous voulez de l'action, vous voulez rayonner, vous voulez être plus fort que ce qui vous est arrivé ou que ce que les autres pourraient vous dire, qui pourrait éventuellement vous blesser. Mais vous n'êtes pas pour autant dupe. C'est pas parce que vous ne dites rien que vous n'en pensez pas moins. Mais vous dites rien, vous gardez au fond de vous. Vous gardez parce que vous préférez ne pas répondre, vous préférez vous détacher, vous ne voulez pas entrer dans ce jeu
de médisance, de comment de... Vous ne voulez pas non plus rester dans une énergie basse. Vous ne voulez pas non plus rester sur des anciennes blessures du passé. Non, vous les avez connues déjà. C'est pas quelque chose de tout nouveau. Vous connaissez déjà la suite. Vous savez déjà comment que ça s'est passé dans le passé. Vous voulez pas reproduire ça. Donc pour moi, c'est une protection. J'ai l'impression que là, les cancers, il y a une partie de vous qui s'enferme dans sa carapace, et l'autre partie qui est tout feu, tout flamme, et qui est prêt à avancer, à évoluer, et à se détacher, mais alors d'une facilité et d'une tranquillité, vous vous détachez de tout ce qui ne convient plus. J'espère que c'est clair ce que je dis. Parce que, bon, ça peut paraître négatif, mais non, pas du tout, hein. C'est une leçon de vie. C'est vous avez tiré des bonnes leçons de ce que vous avez vécu avant. Et par rapport à ça, quand je dis que vous mettez dans votre coquille, c'est par protection. C'est pour pas montrer à l'autre que vous êtes faible de ce côté-là, ou vous voyez. Et non, vous voulez pas de ça. La meilleure des défenses, c'est l'ignorance, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire ça, c'est ce que vous allez mettre en mouvement sur ce mois de juin. Ne pas faire attention aux critiques, ne pas faire attention aux douleurs du passé, on les élimine. On sait que ça va prendre du temps, mais ce qui est important, alors du temps, c'est pas du temps sur 6 mois, hein, c'est du temps juste je dirais quelques jours. Je ressens pas non plus ça sur tout le mois de juin. Mais pour moi, voilà, je préfère me montrer patient ou patiente, me détacher de ce qui ne me convient pas. Je me détache aussi de ce qui m'a blessée, parce qu'aujourd'hui, je veux prendre des initiatives pour moi. Je veux mettre des choses en place. Je veux que les choses changent et bougent. Et vous avez bien raison, parce que ce sera une belle victoire. C'est comme si que vous aviez une bataille à remporter. C'est comme, moi, je ressens ça. Pour moi, les cancers, vous allez faire face à vos ennemis ou à ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui est votre propre ennemi. Ou c'est vous qui avez une petite faille qui vous défavorise et vous allez y faire face, ou alors vous allez faire face à vos ennemis. Mais n'oubliez pas que la victoire, elle est pour vous. Mais là, il y a, je vais presque dire, c'est un dernier combat à mener, qui n'est pas difficile, hein. Il va se faire en toute tranquillité. Mais c'est un dernier combat à mener pour ne pas revivre des choses du passé, pour ne pas se laisser de nouveau piéger, pour vous montrer plus haut, plus intelligent, si je peux dire ça comme ça, que les autres, qui auraient peut-être tendance à vous rabaisser ou à ne pas croire en vous. Voilà. Il y a vraiment ça. C'est une belle énergie, hein. C'est une très belle énergie. C'est faire face à ses ennemis ou à son propre ennemi intérieur. Pour vous, les cancers. On y va avec le sentimental. On va aller voir ce qui se passe pour vous. On commence par les célibataires. Ensuite, on fera ceux qui sont en couple, hein, et les relations compliquées. Pour vous, les célibataires, hein, cancer, juin 2022. On a besoin de purifier quelque chose. On s'éloigne, on lâche prise, les célibataires. On élimine autour de soi ou en soi une énergie qui n'était pas bonne pour soi-même. Là, on s'occupe beaucoup plus de soi. On veut prendre soin de soi. On veut materner. Peut-être que vous allez vous rapprocher de vos enfants. Peut-être que vous allez prendre soin de votre entourage. Les gens qui ont de l'importance pour vous. Vous allez avoir envie de faire plaisir, les célibataires.
Parce que vous avez besoin de joie, vous avez besoin de plaisir, vous avez besoin de partager des moments agréables avec les autres. Vous avez besoin, vous recherchez aussi la stabilité. Vous voulez peut-être aussi montrer que vous êtes stable. Vous êtes très motivé par rapport à vos désirs. Votre intuition ne vous trompe pas, les célibataires cancer, oui, sur ce mois de juin. Vous acceptez de voir certaines réalités. Vous acceptez que peut-être certaines personnes doivent sortir de votre vie, que d'autres doivent y rentrer. Vous acceptez ce qui vient à vous pour votre propre paix, pour votre protection. Et moi, je pense que vous avez un très bel entourage. Un très bel entourage. Il peut y avoir aussi autour de vous beaucoup de joie, de plaisir, de partage, d'amusement, de sortie, de voyage. Quelque chose de très sympathique, de très pur, de très serein, de très... tout est... Enfin, pour moi, c'est calme, c'est apaisant. On est ensemble, on profite de l'instant que l'on partage ensemble. Demain, ce qui arrivera, c'est pas important, c'est pas le moment d'y penser, vous voyez. Là, pour moi, ouais, on accepte, on prend ce qui vient. Donc, il peut y avoir une rencontre, mais pour moi, on est plus sur de l'amitié, sur du partage, ou alors on prend la relation comme elle vient, sans se poser la question de savoir si demain ça va durer ou pas. Voilà, l'important c'est qu'on soit bien, l'important c'est de se faire plaisir l'un et l'autre. Pour vous qui êtes en couple et que tout va bien, pour les couples où tout va bien, là je pense que les enfants vont être au centre de votre mois de juin. Si vous n'avez pas d'enfants, il peut y avoir le désir d'en faire. Ça peut être aussi les enfants, nièces, neveux, voilà, aussi. Peut-être aussi que vous avez un métier qui a un lien avec les enfants. Mais voilà, là, en tout cas, pour moi, vos enfants vous apportent de la joie, vous apportent du bonheur, de la stabilité. C'est peut-être vos enfants qui vous motivent ou qui vont vous motiver sur ce mois de juin. Vous avez peut-être autour de vous, dans votre entourage, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et qui pourrait vous ouvrir les yeux sur une situation. Moi, je pense que là, bon, enfant, famille, meilleur ami, quelqu'un est de bons conseils autour de vous. Vous avez quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui peut vous aider à accepter une situation. Mais pareil, tout est dans la paix. Si cette personne vous blesse par rapport à ce qu'elle pourrait dire, qui pourrait vous surprendre, ne perdez pas de vue et n'oubliez pas que c'est uniquement dans le but de vous protéger. Alors ça peut être votre partenaire, hein, vous aussi, qui essayez de protéger votre partenaire. On peut là se protéger, l'un et l'autre. On a besoin de prendre soin de l'autre. On a besoin de prendre soin de ses enfants. On a besoin de retrouver une paix dans le foyer, une tranquillité avec l'entourage, les enfants, la famille. Voilà. Mais tout va très bien. Pour vous qui êtes en relation compliquée ou triangulaire, on a besoin d'épurer les choses. On a besoin de faire le petit bilan. C'est le petit bilan. On a besoin de tirer les choses au clair. Il peut y avoir du manque, un manque, on se sent peut-être délaissé. On a envie de prendre soin de l'autre. Il y a des moments de joie, de partage, mais
Il manque quelque chose à l'un ou à l'autre pour... on n'est pas assez motivé. On n'est pas assez motivé pour stabiliser la relation. Alors quand je dis on n'est pas assez motivé, c'est que c'est vous ou la personne en face de vous. Là, il y a une des deux personnes qui n'est pas prête à rendre la situation stable. J'ai une personne qui se dévoue, corps et âme, pour l'autre, et l'autre qui pourrait être juste dans le paraître, dans la superficialité. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous le savez, vous l'avez vu, et vous allez l'accepter. Vous l'avez peut-être pas accepté jusqu'à maintenant parce que vous avez cru qu'il pourrait y avoir quelque chose de mieux. Mais là, moi, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur la relation, sur vraiment l'état de la relation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas... elle n'est pas terrible, elle est, oui, très compliquée. Vous allez accepter, alors, ou vous arrêtez tout pour vous protéger, vous, et vous allez vous diriger vers les amis, la famille, vos enfants, voilà, pour retrouver une joie de vivre, pour, voilà, vous motiver sur autre chose, pour essayer d'oublier, ou alors, vous pourriez aussi accepter finalement que ce sera juste une aventure d'un soir, ou une aventure voilà, de quelques semaines, de quelques mois, mais qui ne durera pas dans le temps. D'accord? C'est l'un ou l'autre. C'est où vous arrêtez, ou alors vous acceptez que voilà, ce soit un petit moment comme ça de batifolage, et puis advienne que pourra. Hein. Mais pour moi, vous ne vous posez pas de questions. Vous prenez ce qui vient. Et puis ceux qui ne sont pas pour ce genre de relation, pour moi, vous allez couper. Alors, on y va. Avec nos petits gris-gris. Alors, on va prendre 6 et 9. On va prendre 6 et 9, petit zoom. Alors, effectivement, il y a... Alors, si je prends le 9, on va dire qu'il y a un bilan. Il y a un bilan par rapport à une blessure. Vous faites un petit bilan sur vous-même, vous faites un petit bilan par rapport à une relation ou à une situation qui vous a blessé. On fait un petit bilan aussi parce que peut-être qu'on a fermé son cœur à cause de relations du passé. Ce petit bilan, en fait, ce petit bilan va vous amener ou à une rupture ou à une recherche d'harmonie. On peut envisager une rupture, mais on peut aussi être à la recherche de quelque chose de plus harmonieux. Là, on parle d'argent, mais on parle aussi de vos valeurs. Ce que vous recherchez et le bilan que vous allez faire sur ce mois de juin, les cancers, il est ou financier ou par rapport à vos valeurs. Vous ne voulez plus être dans l'échec. Vous avez des projets, vous avez des envies, vous voulez les concrétiser. Mais tout dépendra de vos finances ou tout dépendra des valeurs que vous apportez. Comment vous vous considérez? Ne vous rabaissez pas à ça. Hein? Analysez. Regardez la réalité en face. Vous avez un but, vous avez une cible, vous avez un projet de voyage, de déménagement. Faites-le. Ne perdez pas, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que même si, pour le moment, l'argent n'est pas vraiment là, ou que quelqu'un ne voit pas vos valeurs, ne prend pas conscience de vos valeurs, ne restez pas, en fait, sur cette énergie-là, parce qu'elle ne fait que vous bloquer et vous blesser. Donc, faites plutôt un bon bilan, et voyez ce que vous pouvez faire pour déménager, pour voyager, pour avancer, tout simplement. En tout cas, pour moi, il s'agit de mouvement. Comme je vous l'ai dit au départ, vous êtes dans le mouvement, il y a des choses qui vont bouger, mais il faut bien réfléchir à comment vous allez pouvoir faire pour réaliser ce que vous souhaitez. Une fois que vous aurez fait ce petit bilan, les cancers, ça roulera. Et vous obtiendrez
ce que vous voulez. Mais sur ce mois de juin, on réfléchit. C'est de la réflexion pour pas faire n'importe quoi. D'accord? Donc, bilan pour vous, mais avec du changement et du mouvement. Ce bilan est nécessaire. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou de liker ma vidéo. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.